bienvenue au premier salon du handicap et des achats responsables. Je suis avec Christian Sanchez. Christian Sanchez, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Je suis directeur du développement social du groupe LVMH. Très bien. Le handicap semble rester encore un sujet tabou au sein de l'entreprise. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est encore un sujet tabou et plein de stéréotypes dans l'ensemble de la société. Les gens n'imaginent pas ce que c'est que le handicap, n'imaginent pas que la personne qui les côtoie, vous, moi, peut être aussi une personne handicapée. Et il faut absolument faire évoluer cette image. Dans l'entreprise, l'entreprise est le reflet de la société, mais en même temps, elle évolue beaucoup depuis plusieurs années, dans le sens positif. Vous qui avez une vision internationale des entreprises, comment, selon vous, la France se situe-t-elle par rapport aux autres pays? Est-ce qu'on a des enseignements à tirer de l'étranger ou bien est-ce qu'on est plutôt bien placé et un exemple pour les autres? C'est un peu les deux. Culturellement, les pays nordiques ont une tradition beaucoup plus ancienne, beaucoup plus naturelle d'intégration des personnes handicapées. Ils n'ont pas besoin d'un arsenal législatif, administratif pour rendre les entreprises accessibles, les lieux publics accessibles ou accueillir les enfants handicapés à l'école. C'est beaucoup plus ancien. Par contre, dans le reste du monde, c'est extrêmement contrasté et beaucoup de pays font très peu de choses. Il faut noter que pratiquement tous les pays développés ont des législations. Elles sont souvent moins exigeantes que la législation française et elles sont souvent moins appliquées que la législation française. La France a la chance d'avoir une loi en 2005 qui a ses défauts et ses qualités, mais qui a incité l'ensemble des entreprises à recruter des personnes handicapées et à travailler avec le secteur protégé. En ce sens, je pense que nous sommes plutôt dans les pays avancés. Vous avez réussi au sein d'LVMH très significativement à pousser les responsables d'achat à travailler avec le secteur protégé. Comment avez-vous fait pour cela? On s'est beaucoup appuyé sur la communication d'abord pour briser les stéréotypes, pour expliquer aux gens ce qu'était le handicap réel, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup d'images toutes faites. Et puis surtout, on s'est appuyé sur une de nos traditions qui était de dire on ne cède rien à la qualité. On n'a pas de discours misérabiliste. Les personnes handicapées, les ESAT, fournissent un travail qui a la même qualité que les personnes valides. Parfois d'ailleurs, par effet de compensation, la qualité est supérieure. Une personne qui a par exemple une légère déficience mentale peut compenser sur la reconnaissance tactile, qui est important pour nous, par exemple, dans la maroquinerie. Mais globalement, le message qu'on a passé, c'est soyez exigeants, travaillez avec le secteur protégé parce que c'est une partie de la diversité de notre pays, mais ne cédez rien à la qualité. Et ce discours-là a fait que les acheteurs, les responsables de ressources humaines ont été décomplexés vis-à-vis du handicap. Pour eux, ils n'ont pas l'impression de faire une œuvre caritative, ils ont l'impression de bien faire leur travail et de s'intéresser à ce qui est positif, qualitatif, excellent, etc. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette première édition de Salon du handicap et de l'achat responsable dont vous êtes partenaire? LVMH était à l'origine de ce salon. LVMH et les échos. Donc on est très satisfait, mais on n'est plus que satisfait. On est surpris, très agréablement surpris de l'intérêt que ça porte. Il y a tout un secteur de A à Z qui a envie de communiquer. Ce sont des entreprises qui ont les mêmes soucis que les autres, peut-être parfois même plus, que c'est plus compliqué de gérer un EA et un ESAT qu'une entreprise où toutes les personnes sont valides. Donc on a pu identifier ici des EA et ESAT tout à fait exceptionnels, des gens extrêmement engagés, et en même temps, on les met en contact avec des entreprises qui, elles aussi, sont les entreprises, j'ai un peu la faiblesse de dire, qui sont plus ouvertes que les autres, qui ont envie de faire mieux que les autres. Donc le rendez-vous est réussi. On a beaucoup plus de monde que ce qu'on attendait. Visiblement, les EA et ESAT sont contents. Ils ont des contacts qu'ils n'avaient pas pu avoir auparavant. Donc, pour l'instant, on est vraiment très heureux. Donc, on attend la deuxième édition avec impatience. Alors. Merci beaucoup. Merci.